dernière vidéo, mon dernier, pas exactement mon dernier, là, mais un des derniers vidéos que j'ai mis en ligne, celui de comment se donner du volume lors du deuxième jour, là, la journée qu'on se lave pas les cheveux. Je mentionnais qu'idéalement, il ne faut pas se laver les cheveux à tous les jours. Puis, il y a une de mes abonnées qui m'a suggéré de faire une vidéo sur comment réussir à sauter une journée sans se laver les cheveux. Parce que je comprends, c'est difficile. Même moi-même au début, je lavais mes cheveux à tous les jours parce qu'ils étaient vraiment... j'ai trouvé gras. Bref, là, je voulais pas sortir de chez moi les cheveux gras comme ça. Je me sentais pas bien. Puis, tu sais, me se sentir grasse, là, c'est pas le fun. On va se le tenir pour dit. Donc voilà, elle m'a suggéré de faire une vidéo sur comment sauter une journée là, de nettoyage. Danse-toi, Nono. C'est pas pour toi. Donc c'est ça. Fait que là, moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas coiffeuse. Les informations que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment, dans cette vidéo-là, c'est vraiment des informations que j'ai pigées un peu ici et là, puis des trucs qui ont vraiment bien fonctionné pour moi. Donc, moi, j'ai les cheveux fins. J'ai la racine qui a tendance à être grasse, puis les pointes qui ont tendance à être plus sèches, ok? Donc, si vous avez les cheveux vraiment complètement gras, je peux vous donner quelques petits conseils, mais je connais pas ça en profondeur, étant donné que c'est pas vraiment mon type de cheveux. Mais si, comme la majorité du monde, ben, en tout cas, souvent, là, quand j'entends parler de racines grasses, c'est des gens qui ont la racine grasse et les pointes sèches. Puis ça, souvent, ça peut être causé par les colorations, puis tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer. La première chose que je conseille là, pour réussir à passer une journée et puis pas avoir les cheveux trop gras, c'est la base, c'est vraiment d'utiliser un shampoing et un revitalisant adapté à ses cheveux. Puis d'essayer d'utiliser des shampoings et revitalisants le plus naturel possible, là, le moins chimique. J'ai entendu dire que plus un shampoing est doux, moins il va faire de mousse lors du shampooinage. Donc, c'est un petit indice. J'irais pas choisir un shampoing par revitalisant de pharmacie si j'ai des problèmes avec mes cheveux. T'sais, si vous avez des beaux cheveux normaux, pas de problème. Là. Mais si vous avez des problèmes de cheveux déjà en partant, ce serait vraiment mieux de se diriger vers des produits plus des salons de coiffure, tout ça, qui pourraient peut-être mieux vous conseiller. Ensuite, pendant le shampoing, faut pas se gratter le fond de la tête là, puis frotter comme ça, là, c'est vraiment pas bon. Ça fait juste stimuler les glandes sébacilles. Faut pas faire ça. On met notre shampoing, là, puis on se fait un léger massage, là, juste pour stimuler un peu la circulation dans le cuir chevelu, sans stimuler les glandes sébacilles, là, parce qu'ils produisent le sébum qui cause les cheveux gras. Donc, on fait attention lorsqu'on se lave les cheveux, on y va doucement. Puis le revitalisant, on n'en met pas à la racine, là, on en met aux pointes. J'ai entendu dire que je ne l'ai pas essayé encore, là, je vais l'essayer, ça m'intéresse. Pour les gens qui ont la racine grasse, les pointes sèches, un peu comme moi, c'est... on se fait d'abord un shampoing avec seulement un revitalisant. Dans le fond, on se fait un revitalisant sur tous les cheveux. Ensuite, ben là, on rince. Là. Ensuite, on se fait un shampoing seulement à la racine, puis on se fait juste un revitalisant. Ensuite, on met du revitalisant sur le reste des pointes, puis on rince. Fait que dans le fond, il n'y a comme pas eu de shampoing sur nos pointes, mais il y a eu seulement du revitalisant. C'est sûr que là, je pense pas qu'il faut faire ça tout le temps pis tout là, mais si vous voulez utiliser, supposons, un shampoing pour les cheveux gras, là, mais que vous dites, ben là, j'ai les pointes sèches, je veux pas utiliser ce shampoing-là sur mes pointes, là, ça va juste plus les assécher. Mais c'est ça, le truc, c'est ça qu'ils disent, de mettre du revitalisant partout sur les cheveux, après ça, de shampooiner seulement le haut, puis remettre un peu de revitalisant sur les pointes. En tout cas, j'ai vu beaucoup de bons commentaires à propos de ça. Je ne l'ai jamais essayé. Je vais l'essayer. Si vous voulez que je vous en reparle là, dans une autre vidéo, vous me le direz. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Ensuite de ça, le truc là, qui a sauvé ma vie, si je peux dire ça de même, c'est le shampoing sec. Niveau shampoing sec, personnellement, en ce moment, moi, j'utilise un KMS California, là, que j'avais déjà présenté dans une vidéo de favoris. Sérieusement, ben, ça sauve les vies. Tu sais, quand on trouve nos cheveux laids le deuxième jour, là, puis qu'on n'est pas capable de se laver, utilisez ça là, sur les endroits où c'est le plus gras. Pas nécessairement toute la tête, là, vous n'êtes vraiment pas obligé. Les endroits où c'est le plus gras, là, vous laissez agir, puis ça fonctionne merveilleusement bien. C'est sûr qu'il faut choisir son shampoing sec. Là. Personnellement, je recommanderais pas. Le seul que je recommande vraiment pas, là, dans ceux que j'ai essayé, c'est le Dove.
Après 2 utilisations, il est vide, là. On dirait qu'il y a comme un problème avec la bonbonne, puis il se vide tout le temps. Puis je trouve qu'il fait un peu un effet collant. Le premier que j'ai utilisé, c'était le Chlorane. Il est un peu plus dispendieux, mais il est disponible en pharmacie. Puis je trouve qu'il allait très bien. Là. Moi, en tout cas, il fonctionnait très bien pour moi. J'ai essayé lui, le KMS. J'ai le Quantum aussi que j'ai essayé, qui est disponible dans les salons de coiffure, que j'ai vraiment aimé. Puis il y a le Baptiste que tout le monde aime, mais que moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc je peux pas vous dire vraiment ce que j'en pense. Mais le shampoing sec, c'est vraiment un must-have si vous voulez commencer à espacer vos shampoings. Ensuite de ça, évidemment, diminuer le plus possible l'utilisation de la chaleur. Parce que la chaleur, encore une fois, ça stimule les glandes sébacées. Donc, ça va rendre le cheveu encore plus gras. Puis, ceux qui ont les points sèches, ben, ça va rendre vos pointes encore plus sèches. Puis, c'est ça, si vous vous demandez pourquoi le sébum reste juste au niveau de mon cuir chevelu, puis que mes mèches, mes pointes, dans le fond, sont toutes sèches, là. Mais ça, je vais vous dire à peu près, là, je connais pas tous les mots, puis tout en détail, là, mais c'est qu'il manque de kératine dans vos cheveux. Ça, c'est une protéine, parce que des cheveux, c'est fait en majeure partie de protéines, d'eau et de lipides, là, de matière grasse, bref. Puis, dans le fond, c'est qu'il manque une protéine qui s'appelle la kératine, qui est en quantité insuffisante. Là. Puis, si je comprends bien, c'est ce qui permet, dans le fond, au sébum de glisser le long du cheveu. Puis là, vu que ça c'est insuffisant, ben le sébum, il reste concentré au niveau de la racine. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre. Si il y en a d'entre vous qui connaissez vraiment la coiffure puis que je suis dans le champ, dites-moi là, vous pouvez me reprendre sans problème. Donc, c'est ça. Après ça, ouais, ça, je disais diminuer le plus possible l'utilisation de la chaleur, que ce soit à fer plat ou séchoir. Après ça, essayez de ne pas utiliser de produits alourdissants. On essaie d'éviter les huiles, les gros traitements intensifs, tout ça. Si vous voulez vraiment faire un gros traitement à vos cheveux parce que vous avez les pointes sèches, concentrez le produit vraiment au niveau de vos pointes et de vos mèches. Aussi, le truc, c'est ayez beaucoup de temps devant vous, là. Mettez-vous le traitement, laissez-le environ 12 heures. Puis ensuite, faites-vous un shampoing. Faites pas juste rincer le traitement, faites-vous un shampoing. Puis ça va avoir eu le temps d'agir, là. Ça n'enlèvera pas tout l'effet du traitement, même si vous faites un shampoing après. Puis si vous voulez vraiment mettre des huiles, là, comme la Moroccan Oil ou l'huile d'argan, ces trucs-là, mettez-en vraiment juste au niveau des pointes, là. On ne monte jamais jusqu'à la racine, là, parce qu'on s'entend que c'est vraiment encore gras de l'huile. Ensuite de ça, comme pour n'importe quoi, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Idéalement, il faut diminuer la consommation de produits trop sucrés, gras. Ça a vraiment un effet gras sur nos cheveux. Là. Donc, c'est sûr, ça prend vraiment une bonne hygiène de vie. C'est ça, manger santé. Ben, santé, là. T'sais. On s'entend qu'on n'est pas tout parfait, là, mais avoir quand même une bonne nutrition. Boire beaucoup d'eau, ça, on ne le dira jamais assez. L'eau, c'est essentiel. L'eau, ça donne une belle peau, ça donne des beaux cheveux, ça donne un beau teint. C'est vraiment essentiel. Aussi, éviter la fatigue. Là. Ça rentre dans l'hygiène de vie. C'est bien dormir, tout ça. Ne pas toujours se jouer dans les cheveux comme je fais souvent. Là. Parce que ouais, c'est sûr que ça va stimuler les glandes sébacées. Là, puis en tout cas, ça étend tout le gras partout. Puis finalement, ceux qui ont vraiment, vraiment beaucoup de problèmes de cheveux gras, là, puis qu'après 24 heures, leurs cheveux sont gras, puis ça n'a pas de bon sens, là. J'ai jamais fait parce que je n'ai jamais eu vraiment besoin à ce point-là. Il paraît que les masques à l'argile pour les cheveux, c'est idéal là, pour régulariser la production de sébum puis diminuer l'effet gras des cheveux. Donc voilà, mes petits conseils pour essayer d'avoir des beaux cheveux. Comme je disais, c'est ça, je suis vraiment pas une experte, là. Moi, c'est vraiment mon expérience personnelle. Et puis c'est ça là. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis j'espère que ça va vous être utile aussi. Puis si vous avez d'autres trucs là qui pourraient aider, qui pourraient m'aider moi-même ou aider toutes les personnes qui vont voir cette vidéo-là ou n'importe qui. Mais c'est là en commentaire, là. Moi ça me fait plaisir. J'aime ça, c'est des nouveaux trucs parce que je vous dis là, j'ai vraiment la racine grasse. Les pointes sèches, c'est pas dramatique, là, c'est parce que c'est endommagé avec la teinture, là, les colorations. Là. Mais c'est ça. J'ai vraiment les racines grasses, puis je suis capable de sauter un jour. Je vais me laver les cheveux un matin, l'autre matin, je les laverai pas. Mais l'autre matin d'après, j'ai pas le choix de me laver, là, ça n'a pas de sens. Là, c'est pas beau. Là, ça colle en mèche, on dirait en tout cas. C'est vraiment ordinaire. Puis aussi, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est pas vraiment par rapport aux produits ou quoi que ce soit.
ni par rapport nécessairement aux cheveux gras, mais idéalement, là, votre tête d'oreiller, il faudrait qu'elle soit... c'est en coton égyptien. En tout cas, tu sais, le coton percal là, qui disent 200 fils, 400 fils, 600 fils, 1200 fils. Mais plus que de fils dans votre coton, moins vous allez avoir chaud pendant la nuit, moins vous allez suer là, de la tête, puis du cou, puis tout ça. Puis moins vous allez vous réveiller le lendemain avec les cheveux tout croches, puis mouillés, mettons, parce que vous avez eu chaud, ou gras parce que justement vous avez eu chaud, ou tout couetté, tout croche. Là. Ça, c'est vraiment un bon truc d'avoir une très bonne tête d'oreiller. C'est vraiment idéal pour les cheveux quand vous voulez passer un shampoing. Donc, ouais, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire concernant ça. Puis c'est ça, j'espère que ça vous a aidé. Puis laissez-moi vos trucs dans la barre, dans les commentaires. Puis ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. Sincèrement, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc c'est cela et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!